L'art est une chose sans équivalent. Il peut être expressif, émotif et parfois étrange. Mais peu importe ce qu'on pense, on a tous besoin d'un jet de couleur dans nos vies. Alors cours chercher tes affaires de peinture et attrape tes pinceaux et tes feutres. C'est l'heure d'un défi amusant sur les couleurs. Notre rouleau de papier toilette. Tu vas compléter ma tour. Oui, mon château est presque fini. Il est majestueux. Papy, tu es là? Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne vois rien sans elles. Je suis presque aveugle. N'agite pas les bras comme ça. Non! Mon beau château, il s'est effondré. Tout mon travail a été réduit à néant. Tiens, voici tes satanées lunettes. Déguerpis maintenant. Tu as l'air fâché. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as juste détruit mon rêve. Il a l'air si triste. Et je peux peut-être faire quelque chose. Je prends un rouleau de papier toilette. Je vais juste le plier pour l'aplatir. Puis je le coupe en rondelles. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, étape suivante, pistolet à colle. Je vais juste mettre une petite pointe de colle ici. Bien, prenons un autre anneau. Celui-là fera l'affaire. Je vais coller cette extrémité à l'autre. Bien, c'est exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble. Je vais maintenant continuer à ajouter tous les anneaux. Et voilà, j'en ai fait toute une fleur. Et je continue. Je colle le suivant entre les précédents. Allons-y. Et il ne me reste plus qu'à peindre le tout. Papy, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je sais que tu aimes l'art. Quoi? Tu as fait ça avec des rouleaux de papier toilette? Oui, je vais le mettre sur le mur comme décoration. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? C'est stupéfiant. J'adore. À vos crayons. Voyons. Violet. Et ça correspond à un singe. Super! Vous êtes prêts? Hé, elle veut un singe? Pas mal du tout. Oups, non, ne faites pas le singe. Dessinez-en un. Qu'est-ce qu'elle fait? Hé! Tu me donnes un coup de main? D'accord, fais voir. Dessiner un singe n'est pas si compliqué. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? J'arrive presque à l'entendre. Waouh, t'es la meilleure! Et maintenant, à mon tour. Encore une petite minute. Le temps, c'est de l'argent, Madison. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Impressionnant, pas vrai? Et voilà le mien. Ils sont vraiment similaires. On dirait qu'une même main les a créés. Bizarre. Je l'ai dessiné. Oh, vraiment? Bon, d'accord, tu peux la voir. C'est le mien, tu vois? Je suis très fière. Oh, quelle bonne idée! Je vais lui préparer une petite surprise. Burk, c'est dégoûtant! Oh, et ça sent mauvais! C'est quoi cette odeur? Désolée. Attends, Justin! Je sais ce qu'on va faire! Approche, je vais te montrer. D'abord, je dessine un arbre. Puis je fais des pommes. Je vais ajouter du vert pour faire les feuilles. Oups, attention à ne pas dépasser. Ça rend bien. Je vais mettre un peu de vert foncé maintenant. Ça donnera un peu de relief. Pour le tronc, je vais prendre du marron, bien sûr. Pour que ça ressemble vraiment à un tronc, je vais faire des traits verticaux. Enfin, je vais colorier les pommes en rouge. Elles ont l'air bien mûres. Et voilà! Regarde, c'est un pommier. C'est joli, mais ce n'est pas vraiment une pomme. Justin, regarde! Oh, c'est trop génial! C'est trop bon! Prends-en une! D'accord, pourquoi pas? Tu
crois que tu pourrais dessiner une pizza? Joyeuse, je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Ah, Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots. J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille. Ah, désolée. Oups. Regarde ce que tu as fait. Elle est fichue. Hé, laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour. Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Allez, on passe au défi suivant. Mais non! Une licorne! Je suis trop content! Ouh là! Calme-toi! Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Me dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça. Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Moi d'appuyer cette fois. Je me demande sur quoi ça va s'arrêter. Oh, un arbre! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Attends, je n'ai toujours pas le droit d'utiliser mes mains? On va voir à quoi on a droit pour réaliser ce défi. Oh, on a un flacon d'encre et une paille? Bon, autant que je m'y mette. Allez, petit coude, c'est le moment de me montrer ce que vous valez. Bien joué, maintenant on ouvre ce flacon d'encre. Oui, parfait. Heureusement que c'est de la bouche dont on a besoin pour se servir des pailles. Bon, maintenant je suppose qu'il faut que j'utilise cette paille pour récupérer de l'encre. Oh, ça fonctionne! Et qu'est-ce que je suis censée faire avec cette paille? Oh non, elle la boit! Arrête! C'est de l'encre, pas du soda! Quoi? Pfiou! J'ai cru que tu la buvais. C'est la seule manière qu'il me reste pour dessiner. Il faut que je continue de souffler dans la paille pour envoyer l'encre là où je veux. Waouh, ça rend super bien! C'est dingue que tu puisses faire tout ça juste avec une paille et ta bouche. Ah! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut peut-être que je souffle plus fort dans la paille. Allez, sors satanée encre! Pfiou! Attends, qu'est-ce que j'ai sur le visage? Oh, j'ai de l'encre partout! De quoi est-ce qu'elle se plaint encore? Oula, elle ne s'est pas loupée. Attends! Hein? J'arrête? Pourquoi? Regarde, j'ai de la peinture rose.
Je vais en mettre un peu là et aussi de cette couleur-là. Ok, ma peinture est prête. Maintenant, il me faut un coton-tige. Je vais prendre un peu de rose clair et là, regarde bien, je vais l'utiliser pour faire des points sur tes branches faites à l'encre. Tu vois, on dirait des fleurs, plein de petits bourgeons qui se sont ouverts avec l'arrivée du printemps. Ça rend super bien, tu ne trouves pas? Incroyable! Grâce à toi, mon arbre est encore plus original. Je suis vraiment contente qu'on s'y soit mise à deux. Moi aussi, c'est trop mignon. Et je crois que mon œuvre est terminée. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour. Je vais la mettre sur ce chevalet. Oh, je l'adore. Tiens, des bulles. Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes. Ouais, regardez ça. Coucou, c'est moi. Oups. Pardon. C'était mon chef-d'œuvre, ma plus belle toile. Attends voir, des bulles, ça me donne une idée. Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal. Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu et un peu de rouge et du jaune. Les couleurs primaires, quoi. Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy. J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques! Et deux, c'est l'heure du pique-nique! Faites semblant de manger! Ah, je m'ennuie. Oh, le téléphone de Sissi. Mais je n'arrive pas à le déverrouiller. Je sais! Il faut montrer sa tête! Facile. Ne te réveille pas! Allez, ton visage! Ça ne fonctionne pas si elle a les yeux fermés. Ce scotch a l'air de bien coller. Il faut que je lui ouvre les yeux sans la réveiller. Et le deuxième... Hé hé! Voilà! Je vais enfin pouvoir déverrouiller ce portable. Rien? Ça ne marche toujours pas? Il faudrait qu'elle ait un air plus naturel. Allez, ferme ta bouche. Pourquoi ça fait ça? Allez, reste fermé. Arrête de bouger. Bon, ça ne marche pas. Attends, je peux utiliser cette feuille de papier transparent. Je vais la mettre sur son visage. Et je vais la redessiner. Après tout, le téléphone reconnaît juste les gros traits d'un visage. Et au moins, elle ne bouge pas. Il faut que je dessine bien la mâchoire. Parfait! Un chef-d'œuvre! Ah! Tu as besoin d'aide? Pourquoi est-ce que cette tête me dit quelque chose? Si tu veux vraiment me dessiner, pars d'une photo. Pas touche! Je vais te montrer comment faire correctement. D'abord, prends tous tes crayons. Et donne-leur une forme de H. Tu vois? C'est bon! Dessine sur les traits de la photo et tu obtiendras la même chose sur ta feuille blanche. Tu fais exactement le même mouvement, tu vois? C'est tout simple. Pas besoin de bien savoir dessiner. Ça ressemble bien à un nom? Comme 2 gouttes d'eau. Hé! Ça a marché! À plus! Fais ce que tu veux, mais ne lis pas mes messages. Et ne regarde pas mes photos. Allez, encore un dessin. Vous êtes prêts? Le jaune correspond à un carré. Bonne chance! Je crois que je sais comment faire. J'en faisais déjà à la maternelle. Eh ben, elle était attentive en cours de géométrie. J'ai pas besoin de ça. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça va être magnifique. Montrez-moi vos dessins. Un carré. Cette forme n'existe même pas. C'est quelque chose. Carré.
Merci, on a compris. Tu le vois maintenant? Wow, son dessin est magique! Du génie! J'ai pas encore plié le mien! Là, tu vois, c'est mieux maintenant. Une bonne note pour tes efforts, Brian. Oh, stupide carré! Tu me montres? C'est super facile! Regarde! Maintenant, tu relis les lignes entre elles. Ça commence à prendre forme. Waouh! Celui-là, je le sens bien. Un cœur! Trop mignon! Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces. Oui! J'ai gagné! C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier? Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais, mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais, un mini-cœur. Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur. Non, désolé. Désolé. Bon, et là? Oh, laisse tomber. Non, je peux réussir. Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber. Je crois que j'ai trouvé. Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal. J'aime bien. J'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit. Et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou. Oh, ça! Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou! Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh! Bon, d'accord. Je vais prendre cette petite chose. Ah, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe. Je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le cou. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Vous êtes prêts, les amis?
rose, c'est... un aigle. Mais c'est pas tout. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette feuille? C'est un code secret? Laisse-moi essayer quelque chose. Quelle énigme! Je me demande ce que je vais manger à midi. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. J'ai mal à la main. J'ai trouvé! Les trois sont là pour dessiner l'aigle. Il ne me reste plus qu'à colorier. Faut que je me dépêche un peu. Pas mal. Et voilà. Terminé. Oui, juste à temps. Regarde. Je suis très impressionnée. Oh, merci. Moi, j'ai un peu improvisé. Et j'ai mis des paillettes. S'il te plaît, on dirait un oiseau sirène. D'accord. Bon, là, on est prête. Je peux peut-être essayer de changer le résultat de la roue. Allez, 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 s'il te plaît. Oh là là, ça a fonctionné. Je n'y crois pas. Maintenant, je dois faire une glace. Alors, pas mal ce cercle. Et maintenant, je vais faire des yeux. Je vais lui rajouter des sourcils aussi. Ok, c'est bon pour cette couleur. Je prends la bleue maintenant. Je vais faire le contour des larmes et je vais les colorier en bleu. Oh, ça ne rend pas trop mal. Attention, la pâte arrive. Ça fonctionne. Et maintenant, la rouge. Il faut que j'appuie très légèrement. Il faut qu'elle soit collée à la bleue, comme ça. Pas mal, vu le défi. Hop, au jaune. Un smiley n'est pas un smiley s'il n'y a pas de jaune. Je n'ai qu'à remplir tout l'espace qu'il reste avec cette couleur. Il faut bien remplir tous les trous. Un tout petit peu plus. Et c'est bon. On peut retourner. Oh là là, regarde comme ça rend bien. Oh non, mon nez me chatouille. Quelle galère. Atchoum! Oh non, le bouchon est tombé. Ah, ça en a mis partout. Oh oui, gros coup dur, Sky. Désolée pour toi. Pas grave, ça va. Je suppose que j'ai fini du coup. Bon, attends, je peux me servir de cette spatule pour te donner un coup de main. Je vais essayer de redonner une forme potable à la pâte. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Voilà, c'est mieux, non? Ouais, clairement. Merci. Oula, qu'est-ce qu'elle est boudeuse. Mais attends, regarde ce que j'ai obtenu. Il n'est pas mignon? Je prends quel feutre? Bleu ou vert? Regarde là. Je t'aime. Moi. À plus tard dans mes rêves. Waouh! Un escargot sympa qui tourne la roue. J'ai gagné. Oh, j'étais sûre que j'allais gagner. Allez! Sans les mains? Encore? Bon, je suppose que je peux le faire. C'est parti! Je peux peut-être aider. Comme ça. Hé! Tu t'es trompé! Mais comment c'est possible? Bon, je recommence alors. Ferme les yeux. Pourquoi tu es bizarre comme ça? D'accord. Heureusement que j'ai ce masque. Je ressemble à quoi? Tu es parfaite. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Tu es superbe. Enfin, tu t'en sors superbement bien. Je devrais l'embrasser. Attends, je ne peux pas oublier ça. On se moque de moi. Ça m'a coûté 20 €. C'est nul. En attendant, je ferais mieux de me dépêcher. Va-t'en. Pas besoin de fleurs qui coûtent cher quand on a un feutre. Il suffit de se faire ses propres fleurs. C'est plus romantique comme ça. Reste la tige et c'est bon. J'espère qu'elle va aimer. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai dessiné. C'est pas mal finalement. Enfin, ça ressemble à un escargot. J'ai dessiné quelque chose. Ah, pour moi? Tu es bien plus jolie que n'importe quelle rose. Tu me gênes, mais c'est super romantique. Que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi?
cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. D'œuvres d'art, achetez mes toiles. Burke. Non, merci. Non, encore un refus. Ah! Au secours! On m'attaque! Détends-toi, ce n'est que moi. Personne ne veut m'acheter mes toiles. Mais papy, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les ordures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien. Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail! Tada! Waouh, papy! C'est incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens, il est pour toi! Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Bon. Oh, il y a de la peinture et des éponges de maquillage. J'adore la matière. Je devrais en profiter pour vérifier que mon maquillage a bien tenu. Ouh, une petite retouche ne me ferait pas de mal. Oh oui, pareil que toi, Sky. Oh, regarde, la roue. Regarde, elle s'est arrêtée sur l'éponge de maquillage. Trop bien. Et va peindre sur ses toiles tout en longueur. Parfait, ça c'est prêt. Et maintenant, les mains. Oh non! Cette fois, aucune de nous deux ne peut utiliser ses mains. C'est parti! Aïe! Ma tête! Aïe! Bon, il faut qu'on fasse plus attention. Je vais prendre du jaune sur mon éponge. Et je vais tamponner ma toile avec jusqu'à obtenir une ligne droite. Je pense que je vais prendre du bleu clair pour commencer. Et je me mets à peindre de ce côté de la toile. Je vais ajouter des taches oranges sur mon jaune et maintenant rose clair. Je vais en mettre à côté du bleu. Et maintenant, il me faut ce beau vert sapin. C'est plutôt marrant, Lexi, non? Bon, je m'y remets. Je dois mettre mon vert ici. Je vais fondre ces deux roses ensemble. Ouais, mon effet de fondu rend super bien. Dis donc, c'est vraiment beau. Et ça a un effet apaisant. Pfiou, moi aussi j'ai fini. C'était laborieux. Waouh, c'est très différent de ce que j'ai fait. Incroyable! Et tu as vu ce que j'ai fait? Lexi, regarde mon tableau! Oui, c'est super, Sky. C'est juste que... Waouh! Comment tu as fait pour arriver à ça? Oh oui, pas mal, hein? C'est exactement comme ça que je l'imaginais dans ma tête. Bon, maintenant, je ne suis plus si fière du mien.
Mais non, ne sois pas triste. On peut améliorer le tien grâce à cette marguerite. On va poser la fleur sur la toile côté pétale. Et on va mettre un peu de peinture blanche sur notre éponge de maquillage. Maintenant, on va déposer un peu de peinture blanche au bord des pétales. Mais non! Regarde, on va en faire une autre ici. Waouh, Sky, c'est beaucoup mieux comme ça. J'adore mon tableau maintenant. Regarde les motifs qu'on a obtenus avec les pétales, c'est trop joli. Je t'en prie, contente d'avoir pu aider. Celui-là, je le sens bien. Un cœur, trop mignon. Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces. Oui, j'ai gagné. C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier. Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant, pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais, mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais, un mini-cœur. Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur. Non, désolé. Désolé. Bon, et là? Oh, laisse tomber. Non, je peux réussir. Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber. Je crois que j'ai trouvé. Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal. J'aime bien. J'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit. Et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou.